petit coup là. Et mais en temps, je n'acceptais plus Nias avec lui parce que je lui avais menti que moi, quand je suis belle, moi, il ne faut pas, ça commote. Il a compris, il est resté tranquille. Il m'a plus dérangé. Son seul dérangement, c'était seulement que si tu as besoin de quelque chose, demande-moi. Dis-moi. C'est comme ça donc on a réussi jusqu'à ce que l'argent est arrivé à 600 dinars. J'appelle donc la fille en question qu'on fait comment. La fille me dit que même sortir, je ne sortais pas. Il avait, à un moment, il avait libéré toutes les autres filles. Chacune pouvait sortir, elle partait se balader. Mais moi, il a dit à sa femme que je suis très dangereuse. Je ne peux pas que sa femme ne me laisse pas. S'il est tenté de sortir, sa femme appelle. Et sa femme me surveillait comme un bébé sans toutefois savoir ce qui se passait. Sa deuxième femme, tellement ça avait chauffé là-bas, il a pris la deuxième femme, il allait loger ailleurs. La troisième femme, la quatrième femme, tout le reste, là, on était tous dans la même maison. Quand sa femme ferme seulement l'œil comme ça dans la chambre, il sort, il chicote, il fait le tour. C'est comme ça donc que l'autre fille, j'ai réussi à la voir. Elle me dit comment est-ce qu'on va... Et son tindan, c'était un compatriote. J'ai dit à son tindan que ouais, toi-même tu vois ma soeur là, non, voilà sa situation. Et entre-temps, s'il te plaît, pendant qu'il m'a fait ça, il faut aussi faire ça à ma soeur là, ma petite soeur cousine là. Ma petite cousine, j'ai dit à ma petite cousine qu'elle ne tente même pas d'accepter. Non seulement, mais elle était belle en vrai. Elle dit que je lui ai même dit que je suis belle, elle dit qu'il n'y a pas de problème, il peut fortifier le mouna. C'est comme ça donc, dans tout ça là, finalement j'ai réussi à trouver un moyen de sortir. Je pars retrouver l'autre fille. Elle me donne ce qu'elle avait à me donner. Je prends. Quand je prends donc maintenant, la même nuit, ça n'a pas tardé, même 1 heure de temps, poup, c'est sorti. Mais elle m'avait donné une dose forte. Donc, mon organisme n'avait pas supporté. C'est sorti. J'ai commencé à pourrir de l'intérieur. Quand c'est sorti comme ça, moi je sais que non, tout va bien. Je me sens, mais 3 à 4 jours après, j'ai quand même pris les petits médocs là. 3 à 4 jours après, je sentais mauvais de l'intérieur. Quand je vais aux toilettes même, j'ai commencé à pourrir. À pourrir comme ça, en temps, il ne sait pas qu'il y a dans mon flocaco. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je te vois, tu es bizarre, tu n'es pas enceinte. Il dit que non, c'est le belin là qui me dérange. Il faut les médocs. Quel médoc il faut? Il guide le dos. L'autre fille, la paix à son âme, elle est restée dans l'eau. Elle prend le dos. Elle gérait aussi avec un frère là. Elle n'arrivait plus à supporter la situation. Donc elle a pris un autre frère qui était toujours le même passager. Mais lui, il walkait là-bas. Donc, pour faire sa couverture, pour que le diman là ne lui dérange pas, elle a donné les deux au diman. Le diman là est parti acheter les médicaments. Quel genre de médicaments même? Le médicament n'a rien fait. Je pourrissais. Mes côtes là. Je n'arrivais plus à respirer. Je changeais, tout le monde me demandait c'est quoi. C'est toujours le stress du voyage là comme ça. La rumeur a commencé à... C'est lui-même qui a commencé à divulguer la rumeur que l'Angalais est belle de moi. Comme ça que le 3e lancement arrive. Il nous ramasse encore. Il nous amène à Zabrata. Entre-temps, il a commencé à faire descendre les passagers. Comme il n'acceptait plus Nias avec lui, il a commencé à faire descendre les passagers. Un jour donc maintenant, il me dit que tu vas descendre avec le vieux père qui était là-bas. Le vieux qui faisait mes transactions d'argent là. Non, tu vas aller rester avec lui. Tu ne viens pas directement. Tu viens quand le toba est déjà en train d'entrer dans l'eau. J'ai dit ok. Pourtant, le gars avait déjà arrangé son polo. Même le vieux, il était complice. Comment il allait aller me Nias avant de me jeter, avant de m'envoyer au bord de l'eau. C'est comme ça qu'il vient me porter. Et dans tout ça, il était ami avec un Camerounais qui était au courant de tout ce qui se passait. Le Camerounais a refusé de me dire que comme tu vois là, il est en train de te prendre pour aller te Nias avant de t'envoyer dans l'eau. Il vient, il me porte avec le vieux là. Non, j'ai oublié un épisode. Après le premier lancement, il avait son taximan, un arabe.
L'Onkassan c'est lui qui venait nous porter, qui nous amenait un peu de partout. L'Onkassan aussi a commencé à me yamo. L'Onkassan venait chez lui. L'Onkassan lui ne se cachait pas. Quand il arrive, il cherche là où je suis. Si je suis dedans, maman, pardon, maman, pardon. Je suis moi qui dépassé. Maman, il n'y a que quoi que sur toi, non, maman. Depuis je regarde ça, ta photo pour voir comment. Il n'y a que le miel sur toi, maman. Yé, maman, c'est que toi, qu'on veut seulement faire quoi que sur toi, c'est qu'on veut que tu niasni. Maman, il n'y avait que quoi que sur toi. Ah! La fille était en train de parler tout à l'heure. Tu as demandé qu'il y avait quoi sur elle, non? Oh, pas la mousseau. Maman, c'est tout la bosse là. Maman, je demande là-bas, ils prennent que quoi, est-ce que le coucou, le planter avec des boucs à chaque moment, non, maman. Ce n'est pas moi seul. Il y a d'autres qui vivent plus pire, des histoires plus pires que la mienne. Je sais. Il y a d'autres même qu'on bloque là-bas que si jusqu'à il te yamo, tu ne bouges plus, ta pas de vie est finie comme ça là. Ah, maman, pardon, continue. Je suis manqué de passer. Oh, oh. Donc c'est comme ça qu'en temps l'Onkassa qui était son taximan, mais il y a un mot. Pendant qu'il était belé là, l'Onkassa ne savait pas. L'Onkassa lui venait, quand il vient, puisqu'il ne peut pas parler l'Onkassa fort, l'Onkassa vient, il reste que là où je suis. Si je suis allongé, l'Onkassa va venir s'allonger à côté de moi. C'est comme ça que l'Onkassa là constate que, me dit, donne-moi ton numéro. Je dis, je n'ai pas de téléphone. Il me dit, tu n'as pas de téléphone, comment? Mais tu as dit à ton boss que tu n'as pas de téléphone, n'est-ce pas? Les gens, il a beaucoup de téléphones. Pourquoi il ne peut pas te donner un téléphone? Il dit que, il ne sait pas. C'est comme ça que l'Onkassa là sort un téléphone, il me donne. Il me dit, débrouille-toi à avoir une puce. Je lui demande que, mais je vais me débrouiller à avoir une puce comment? C'est toi qui m'as donné le téléphone. Je vais me débrouiller à avoir une puce comme ça. L'intermédiaire, c'était le Camerounais Tchindang là. C'est lui qui était notre intermédiaire, puisqu'il parlait l'arabe, moi je parlais en français, donc c'est lui qui interprétait, qui était notre interprète. C'est donc comme ça que le Dimala me donne le téléphone avec la puce. Il me dit donc, mais la puce là, si un numéro inconnu m'appelle, que je n'utilise pas, je ne décroche pas. Et quand l'Onkassa m'a donné le téléphone, il me donnait le téléphone comme ça là, son contrat de travail aussi finissait comme ça. Il a barré l'Onkassa là, mais Dieu merci, j'ai au moins eu un outil de communication. C'est comme ça donc il me prend, il m'amène dans sa maison de passe. Il dit que je peux pas rester là-bas avec le vieux là. Entre-temps, dans la maison là, sa deuxième femme est passée là-bas. Il a nias, il a envoyé ailleurs. Sa troisième femme est passée. La troisième femme qui était devenue légale aussi est passée. Il a nias. On me dit qu'il est venu avec les Nadja. C'est l'Onkassa là qui explique encore. Il est venu avec les Nadja là-bas. Il ne passait pas une nuit qui ne niasse pas au moins une gars.